Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a réuni plus de 200 hommes d'affaires richissimes américains, parmi les plus riches du monde, parmi lesquels il y avait même Elon Musk. Il les réunit pourquoi? Pour qu'ils puissent investir pour l'industrialisation de la France. La France est aux abois. Sa balance commerciale est déficitaire pour le premier semestre de 2023 seulement de plus de 160 milliards de dollars. L'industrie française, à l'arrivée de Emmanuel Macron lors de son premier mandat, était à 25% du PIB français. Actuellement, elle est à 15%. Donc, moins de 15% d'ailleurs. Ça ne fait que descendre. La chute est libre. Donc, quand Emmanuel Macron invite les hommes d'affaires français, et plutôt américains, les chefs d'entreprise et autres, lorsqu'ils viennent pour voir comment il faut sauver la France, vous croyez que Emmanuel Macron leur donne quoi en échange? Qu'est-ce qui peut permettre à ce que eux puissent être motivés pour relancer l'industrie française? Il y a quoi? Dites-moi. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi je vais vous dire ce que moi je pense, hein, ma petite idée. Je peux peut-être me tromper aussi. Vous savez, il y a deux choses très importantes. C'est capital pour développer l'industrie dans un pays. La première des choses, ce sont les matières premières. Il faut avoir des matières premières. Parce que c'est ça que vous allez transformer dans ce qu'ils appellent ici les factories, dans les entreprises, les usines de fabrication de ceci, de cela. Il faut les matières premières. Il faut les terres rares. Et la deuxième des choses, c'est l'énergie. Il faut avoir l'énergie bon marché. Le problème d'énergie, c'est ce qui a développé, qui a aidé l'Allemagne à avoir la meilleure industrie de l'Europe. Parce qu'ils avaient l'énergie bon marché venant de la Russie. Et depuis que la Russie a fermé les vannes suite aux sanctions économiques prises par l'Europe et les États-Unis, eh bien, l'industrie allemande est par terre, complètement par terre. Donc, ce que les Allemands seraient tentés de faire maintenant, c'est de délocaliser, c'est-à-dire prendre leurs industries, aller construire les mêmes industries aux États-Unis, là où il y a l'énergie moins chère. Maintenant, la France n'a ni l'un ni l'autre. Elle n'a pas de matière première, elle n'a pas d'énergie. Vous savez que la France avait l'énergie la moins chère de l'Europe. À cause de qui? À cause de l'Afrique, à cause du Niger, l'uranium du Niger. Dès qu'elle a abandonné le nucléaire, qui ne fonctionne que avec l'uranium, eh bien, la France aussi, son énergie est par terre. L'électricité coûte maintenant cher, ainsi de suite. Le gaz coûte cher. Donc, vous voyez, la France n'a rien, en fait, pour développer son industrie. Mais elle réunit quand même les hommes d'affaires pour voir comment ils peuvent investir en France pour développer l'industrie. Mais où est-ce que la France va trouver les matières premières? Où est-ce qu'elle va trouver l'énergie? L'énergie, elle peut l'acheter en Chine, puisque les Chinois achètent chez les Russes et revendent. Les Indiens achètent chez les Russes et revendent aux Européens. Ça peut encore passer. Et les matières premières? La France compte donc sur l'Afrique. Vous savez que avant l'arrivée de Touadéra, d'ailleurs jusqu'à maintenant,
Parce que c'est maintenant que Touadéra a demandé de changer la constitution. L'ancienne, la constitution qui est en vigueur actuellement. Elle dit que quand vous creusez un trou en RCA, au-delà de 2 mètres, tout ce qu'il y a là ne vous appartient plus. Ça appartient à la France. C'est ce qui est mis en cause, y compris dans la constitution, la nouvelle constitution du pays. Et ça détruit complètement la France. Il y a aussi le problème du franc CFA, qui donne la possibilité à la France d'obtenir de l'argent. Maintenant, de plus en plus, les pays africains ne respectent plus leur compte, ne fournissent plus leur compte d'opération en France, puisqu'ils échangent avec la Chine en faisant le troc. Et avec l'arrivée des BRICS, qui probablement vont créer leur propre monnaie, les pays africains francophones vont beaucoup plus utiliser cette monnaie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, moi, je vais vous dire, à mon avis, c'est que les Français sont en train de vouloir vendre l'Afrique aux hommes d'affaires américains. En leur disant, écoutez, nous avons l'Afrique avec nous, nous contrôlons ces pays, nous contrôlons les matières premières, puisque vous avez encore des pays qui sont pratiquement sous la coupe de la France, qui sont obsédés, d'ailleurs, vous le voyez, vous allez les reconnaître lorsqu'ils vont au FMI. Quand vous voyez un pays aller au FMI, là, c'est qu'il est encore dans les mains des Occidentaux. Il n'a encore rien compris. Parce que le FMI, la Banque mondiale, c'est le dollar, c'est l'euro. Eh oui, tout est évalué en dollars, en euros. Et tout ce qui se passe, c'est pour soutenir les économies occidentales, à commencer par celle des États-Unis. Et la France a déjà fait le coup. Lorsqu'on a créé les Nations Unies, la France n'avait pas une place importante. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené, puisque les Américains leur demandaient de dévaluer leur monnaie, la France est venue vendre donc l'Afrique. Elle dit non, moi j'ai l'Afrique. J'ai ces pays-là qui apportent de l'argent. Voilà, ils m'apportent 500 milliards de dollars chaque année, gratuitement. Sans compter les matières premières que je peux prendre et faire ce que je veux avec. C'est ce qui est en train de changer actuellement. Donc la France veut relancer cette politique. C'est pour ça que la France est obsédée à rester au Centrafrique, à rester au Mali, à rester au Burkina Faso. C'est pour ça que vous voyez toutes ces tentatives de créer les histoires des droits de l'homme et autres là, pour juste justifier une intervention afin de reconquérir ces pays. Puisque vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, que la France continue à occuper l'île de la Mayotte qui appartient aux îles des Comores et les îles Éparses plutôt, qui appartiennent donc à Madagascar. Donc, elle compte sur l'Afrique. Ils peuvent pas développer l'industrie en France. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de matières premières. Ils vont développer quoi? Comment? Vous croyez que les Américains viennent pour le profit? Donc la France veut se mettre comme intermédiaire entre l'Afrique et les hommes d'affaires américains pour qu'elle puisse tirer son profit à l'intérieur. Elle va faire croire aux Africains que moi, je vous apporte des clients, donc vous me donnez un pourcentage. Et c'est ce qu'elle a fait avec le pétrole congolais. Je vous ai dit déjà, le pétrole congolais, la France, quand elle vendait le pétrole congolais, elle vient dire aux Congolais, au gouvernement congolais qui ne comprend rien d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, que votre pétrole, ce n'est pas un bon pétrole, donc ça coûte moins cher. Le baril, il est à 5 $ seulement que j'ai pu vendre ça. Alors que le baril sur le marché est à 50 $, à 60 $. Elle dit au gouvernement qu'elle vendait notre baril à 5 $. Tout compte fait, quand l'Issouba arrive, il fait des vérifications, on voit que, mais on a le Brent. C'est un des pétroles les plus rares. Un très bon pétrole. Donc, elle montait au point où il arrivait des fois où, par mois, la France venait verser au trésor public, au trésor public congolais, 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Eh oui, 10 000 francs CFA. 10 000 francs, ça fait combien?
peut-être quelques euros seulement. Même pas 10 euros. Hein. 10 000 francs CFA qu'elle vient déposer. Elle. Alors qu'elle prend plus des centaines de barils par jour. Et donc, elle veut encore nous refaire le coup. C'est pour ça que j'attire l'attention des leaders africains, des dirigeants africains. Vous ne pouvez pas continuer à brader l'Afrique comme si c'était votre affaire, comme si c'était l'Afrique vous appartenait. Et pire encore, vouloir que vos enfants puissent prendre le pouvoir pour faire exactement la même chose que vous avez fait. Ça ne se passera plus comme ça parce que l'Afrique ne tolérera plus ces choses-là. On ne peut pas continuer à nous escroquer, non seulement par nos propres dirigeants, mais aussi encore par ce nain politique qui est Emmanuel Macron. Chacun de nous doit se lever et prendre ses responsabilités pour éviter que nous puissions tomber encore dans le piège des Occidentaux. Elon Musk est le spécialiste des voitures électriques aux États-Unis. Il utilise quoi? Il faut, pour avoir les voitures électriques, là, il faut avoir le cobalt. Il faut avoir le coltan pour les ordinateurs. Donc ces gens-là, et ces matières premières, à près de 70%, ça se trouve seulement au Congo démocratique. C'est pour ça qu'il faut tirer les oreilles à Tshisekedi pour qu'il comprenne que ça ne peut pas durer si longtemps, les gars. Cette ère-là, ça ne peut pas durer si longtemps. Avec tous les changements géopolitiques qui sont en train de se passer actuellement, il est temps que nos dirigeants aussi puissent prendre leurs responsabilités. Emmanuel veut vendre la France, il n'a qu'à vendre la France, mais pas la France avec l'Afrique, parce que l'Afrique, ce n'est pas la France. L'Afrique n'appartient pas à la France. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, il faudrait bien ouvrir les yeux. Que ce soit Elon Musk, que ce soit Bill Gates et autres là qui sont venus à cette grande conférence, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Que Emmanuel Macron puisse compter sur les vignes qu'il a en France, que les Chinois d'ailleurs ont pratiquement tout acheté, mais pas sur les matières premières africaines. Cette fois-ci, nous n'hésiterons pas de lui mener la guerre et de mener la guerre à tous les dirigeants africains qui vont oser brader encore nos matières premières. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Vous devrez comprendre les enjeux stratégiques qui sont en train de se passer en ce net moment. La France est aux abois, elle est en chute libre, elle veut s'accrocher partout. Et ce n'est pas l'Afrique qui va la sauver parce qu'elle a eu l'occasion d'exploiter, de piller le continent. Et elle l'a fait. Mais alors, depuis plus de 6 siècles. Maintenant, c'est fini. La récréation est terminée. Que Emmanuel Macron aille se faire voir avec ses hommes politiques et plutôt ces richissimes américains, nous n'en voulons pas du tout. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.